Dans l'univers Animal Crossing, l'arapaima apparaît sur GameCube et reste présent dans tous les jeux suivants. On le trouve dans les rivières de juillet à septembre de 16h à 19h. Il est de taille énorme et très rare. On peut ainsi le vendre à la boutique Nook pour 10 000 clochettes et à Pollux pour 15 000 clochettes. Dans Animal Crossing sur GameCube, après l'avoir pêché, le joueur s'exclame. Dans Wild World sur DS, dans Let's Go to the City sur Wii, dans New Leaf sur 3DS et dans New Horizons sur Switch. Quand on remet l'arapaima au musée, sur GameCube, Thibaut explique. Sur DS, sur 3DS, l'encyclopédie explique. Et enfin, sur Switch, Thibaut explique. Dans la vie, l'arapaima est également appelé piracucú ou pêche, ou encore scientifiquement Arapaima gigas, ce qui n'est pas sans rappeler sa gigataille. Il vit naturellement dans les rivières d'Amazonie et a également été introduit en Thaïlande et en Malaisie pour la pêche. C'est l'un des plus gros poissons d'eau douce d'Amérique du Sud et l'un des 10 plus gros poissons d'eau douce du monde. L'encyclopédie Animal Crossing dit qu'il peut mesurer plus de 2 mètres de long. En réalité, il peut atteindre jusqu'à 4,5 mètres. Il est connu pour être l'un des rares animaux capables de résister aux morsures de piranha, grâce à ses écailles très résistantes que les chercheurs étudient d'ailleurs pour essayer de les répliquer dans des vêtements de protection. L'arapaima fait l'objet d'une pêche intensive pour la consommation, car sa chair légèrement sucrée et aux arêtes peu nombreuses est recherchée. Il est servi dans tous les restaurants du bassin amazonien. Il est aussi apprécié en pêche sportive pour ses attaques spectaculaires et sa combativité. Mais l'espèce est protégée et sa pêche légale n'est possible que dans quelques zones d'Amazonie et dans le bassin d'Araguaia au Brésil. L'arapaima, quant à lui, mange des poissons, des crustacés et d'autres petits animaux qu'il broie grâce aux dents sur sa langue. Il a une respiration aérienne obligatoire et vient donc respirer à la surface, mais entre deux voyages à la surface, il est aussi capable de capter l'oxygène pourtant rare dans les rivières d'Amazonie et ne doit donc remonter que toutes les 20 minutes.